Et bien voilà, les Gypsies vous souhaitent une bonne année 2014. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans les ADD, Aléas du direct. Au sommaire ce soir, ben justement il est avec nous, c'est Manolo qu'on peut applaudir sur le plateau ce soir pour son album bientôt. Hommage à Luis Mariano, puis la chronique de Franck Marcoux. Bonsoir Franck, bonne année. Bonne année à tous. Et ce soir il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a du lourd, les Gypsies sont là pour leur public. Eh bien, également au sommaire ce soir, le programme des Aléas du direct en ce mardi, un concert caritatif pour la bonne cause organisé par la Ligue contre le cancer. Ce sera le 23 janvier, la semaine prochaine, à l'Opéra Comédie. Professeur Henri Pujol est avec nous. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonne année. Bonne année à tous. Et bonne santé, surtout. Chœur vocalise qui seront là, et puis l'orchestre également universitaire de Montpellier pour nous expliquer pour cette création spéciale pour cet événement la semaine prochaine. Musique également avec un tremplin musical pour les étudiants, ça s'appelle le festival Rue, tous les styles de musique, alors à vos MP3, à vos maquettes, à vos CD, c'est avant le 17 janvier pour concourir si vous avez un projet artistique entre la danse, le théâtre, la musique et la vidéo. Nous allons parler également des chroniqueurs de la chronique ciné avec mon ami Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir, on va parler d'amour parce qu'on est à un mois de la Saint-Valentin. 3 films qui parlent d'amour aujourd'hui, 2 comédies et un thriller, et puis on ira du côté des États-Unis avec un film très attendu, Les Brasiers de la colère, Julien. Voilà pour le programme, c'est parti pour les aléas du direct, on y va les amis, bienvenue tout le monde. Alors, la semaine prochaine, il y a un bel événement, c'est un concert caritatif organisé par la Ligue contre le cancer, donc avec vous, professeur Pujol, on fait également les présentations. Nous avons Alain Barbier, vous êtes chanteur baryton. Oui. Baryton, c'est... C'est pas le plus grave. Vous allez dire c'est le plus grave, mais non. Non, pas tout à fait. C'est juste au-dessus du plus grave. Et Mylène Boscus qui est avec nous. Vous êtes trésorière, vous, de l'orchestre universitaire de Montpellier, mais aussi la fille du chef d'orchestre. Et percussionniste aussi. C'est une histoire de famille chez les Boscus. On va dire ça. Attention, les percussionnistes, c'est très important. Hein. Alors comment s'est fait cette création déjà entre vous deux et avec le professeur Alors moi, Pujol? je pense que tout le mérite revient à l'orchestre. Hein. C'est eux les organisateurs et ils ont choisi la Ligue pour donner le fruit éventuel des bénéfices qu'ils auront. Mais ils ont fait un geste de solidarité formidable envers le malade. Ce sera le 23 janvier prochain à l'Opéra Comédie, je le précise, il reste encore de la place. Alain, comment vous êtes rencontrés? Alain Mylène, ça fait déjà longtemps que vous travaillez ensemble, mais là c'est une création spéciale. Oui, on avait déjà collaboré en 2008, on avait déjà monté ce Requiem ensemble avec Lucille Bruyère, qui est la responsable en fait du chœur vocaliste. On avait fait une représentation à l'église Sainte-Thérèse à Montpellier en 2008, et c'est vrai que la bonne performance et puis les échanges humains qu'il y a eu entre les musiciens et les choristes nous ont donné envie de renouveler ce projet, et on a voulu le faire au bénéfice d'une grande cause, et donc on l'a fait avec la Ligue contre le cancer. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre ce soir-là? Quels sont les morceaux? Comment ça a été choisi? Alors c'est un concert Mozart qui va débuter par l'ouverture de Don Giovanni, et ensuite il y aura l'adagio du concerto de clarinette, et ensuite la pièce maîtresse, le Requiem. C'est un concert de chant et d'art lyrique. Voilà. Voilà. Pour ce spectacle. Alors, il y a chœur vocaliste, parce qu'il y a évidemment vous, baryton, il y a les voix, et puis il y a les instruments. Vous êtes combien? Oui, ça fait combien de personnes? Une trentaine de choristes. Ouais. Et nous intervenons pour le Requiem, sachant que les 2 premières pièces sont orchestrales. Et il faut dire peut-être pour la petite histoire qu'à l'origine, en 2008, c'était un joli événement qu'on avait voulu fêter ensemble. C'était l'anniversaire de René Vacher, le chef d'orchestre, et c'était à l'initiative de sa fille qui avait voulu offrir un chœur à cet orchestre.
Alors c'est des œuvres entre le 16 et le 21e siècle, hein, aussi? Oui, dans le programme général de l'orchestre, oui. C'est du Mozart, du Beethoven. Oui, Mendelssohn, c'est la période romantique. Alors, est-ce que vous aimez l'art lyrique, Henri Pujol? Est-ce Oui, que vous aimez, tout le monde a compris que c'était une affaire de cœur, hein, dans tous les sens du terme. bravo. Tous les sens du terme. Alors, ce que je voudrais passer à l'antenne, c'est la chose suivante. On est tout près d'un très grand succès. Donc, moi, je ne vais pas dire que c'est complet. Il reste encore des places. Mais il faut que ce soit complet parce que je pense qu'il le mérite. À la fois l'orchestre et le chœur vocaliste. Voilà. Donc, c'est bien que vous l'ayez pris ici ce soir pour dire que, voilà, ça va être une très très belle soirée. Bon, attention, bonne année, attention à la voiture, c'est les aléas du direct. On me dit dans l'oreillette, il y a une BM grise qui gêne. Moi, je pense. Ah, BM, c'est pas moi. 151 HVP 34. Qui a cette bagnole? Le mec est foutu, le mec. Allez, vite, bougez la voiture alors. Oui, sinon, Elle, il là, la défonce, il y a un hein. camion qui passe. Bon, concert caritatif organisé pour la bonne cause. C'est la première fois que vous travaillez ensemble, Henri, avec Chœur Vocalis et l'orchestre universitaire de Montpellier? Oui, mais je crois que l'université à Montpellier bouge. Hein, et que déjà, les universités se soient mises d'accord pour faire un orchestre. Quel symbole magnifique pour la suite. Est-ce que vous allez prendre la parole à ce concert-là pour expliquer un petit peu que c'est pour Oui, la bonne cause? je revendiquerai la parole. Vous savez pourquoi? Pour les remercier. Voilà. Ça me paraît normal. Entre 5 et 20 euros l'entrée pour ce concert événement. Ce sera donc à l'Opéra Comédie de Montpellier. Le reste de l'année, vous êtes en tournée, vous avez d'autres concerts, vous travaillez ensemble séparément entre Chœur Vocalis et l'orchestre universitaire de Non, Montpellier? ce sont les seules occasions qui nous ont réunis, c'est ce Requiem de Mozart. Chacun a son propre programme de concert. Nous travaillons effectivement pas mal sur la région. Le dernier événement notable, c'était d'accompagner la messe du Festival d'Avignon dans la cathédrale des Dons à Avignon. Ça devait être un moment magique, là. C'était un très très beau moment, oui. Alors, de la magie, aussi de l'émotion et pour la bonne cause. J'ai vu que sur votre Facebook de la Ligue 34, Henri Pujol, professeur, que la fac de médecine et l'école d'art dramatique se sont associés pour apprendre aux médecins, aux futurs médecins, de faire du théâtre pour mieux s'adresser aux patients. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette expérience à Montpellier inédite? Je suis très fier que la Ligue ait participé depuis le début du programme. C'est en particulier le professeur Marc Ichou qui a lancé l'idée. La Ligue a suivi parce que la révélation d'une maladie, de ses conséquences, l'acceptation du traitement, tout cela est un exercice de communication important et que les gens de théâtre peuvent aider à maîtriser les émotions. Et bien sûr, il n'y a pas que le théâtre, il faut qu'il y ait du cœur. Il faut qu'il y ait du geste, il faut qu'il y ait du regard. Mais les malades méritent qu'on fasse tout pour eux. Voilà. Alors ce concert de soutien, c'est donc le 23 janvier, c'est à l'Opéra Comédie. Il reste encore de la place et tout le monde peut venir, même ceux qui ont la possibilité de venir. On salue évidemment aussi tous les patients, tous les malades atteints de maladies qui regardent les aléas du direct. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter en conclusion, professeur, aux téléspectateurs? Aux téléspectateurs, eh bien que la Ligue s'occupe toujours de recherche, mais pas uniquement des chercheurs, qu'on s'occupe également des malades, qu'on s'occupe également des jeunes qui sont sous l'emprise de la cigarette. Je crois que la lutte contre le cancer est une lutte totale. Et il faut aller sur tous les fronts. Bon, applaudissements pour le professeur Pujol. On va remettre de la musique gypsy parce qu'on va mettre de la bonne humeur. Alors là, c'est musique classique, c'est art lyrique pour le 23, mais il y aura de la musique gypsy sur TV Sud dans un instant, professeur. Vous aimez la musique gypsy? Oui. Vous aimez le ciné? Oui, aussi. Vous êtes allé voir quoi pendant les vacances? Oh, je ne suis pas allé souvent. Je regardais plutôt les matchs à la télévision. Ah oui. Foot, rugby, vous savez rugby? J'entends que les grands films arrivent là. Alors, c'est la pas chronique. cette semaine, mais on va voir. Ouais. Hein, c'est assez moyen hein, côté sortie. On fait le point tout de suite avec les sorties ciné dans les salles avec Nico, sa chronique ciné.
Alors, à voir Divine Enfant notamment, tu peux nous Oui, conseiller. j'ai une belle histoire à vous raconter. Alors, on est dans une grande maison, au milieu des vignes, en plein réveillon de Noël, tout va bien, la famille est réunie, et comme tout va bien, la maîtresse de maison décide de dire bah, « Tiens, je suis enceinte ». Donc elle le dit à son mari aussi, sauf que son mari ne lui a jamais dit, mais son mari est malheureusement stérile. Du coup, son mari apprend du coup qu'elle est cocu. Donc je vous propose de regarder un petit bout de la bande-annonce, ça s'appelle Divine Enfant, c'est une très bonne comédie, et ça sort cette semaine. Avec Sarah, Eric a eu 2 filles, et Xavier a eu Mathilde. Maintenant, Eric est marié à Pauline, et Xavier à Marie. Thomas, lui, a épousé Elisabeth il y a 10 ans. Mais Thomas est sorti avec Sarah bien avant, alors que Jean a rencontré Sarah il y a 1 an seulement. Jean qui d'ailleurs a été le prof de Pauline, la femme d'Eric. Espèce d'enfoiré. Oh non, Pauline, je ne veux plus avoir d'enfant. Je ne peux pas avoir d'enfant avec Sarah. Je suis stérile. Ouais, c'est chaud, chaud, chaud. Et ça sort cette semaine, Divine Enfant, une très bonne comédie réalisée par Olivier Doran. Il a commencé en tant qu'animateur télé à côté de Jean-Luc Delarue, puis il a été acteur, et aujourd'hui il est réalisateur et il signe une très bonne première comédie. L'amour est un crime parfait, il est en avant-première chez nous d'ailleurs. Exactement, et on va continuer à parler d'amour puisqu'on est à 1 mois de la Saint-Valentin. Cette fois-ci, par contre, c'est plus un thriller. C'est l'histoire de Marc, qui est professeur de littérature à l'université de Lausanne. Son truc à Marc, lui, c'est de séduire les étudiantes, sauf qu'un jour, l'une d'entre elles va disparaître. On va commencer à enquêter un petit peu sur lui. Ça va le mettre dans un joli pétrin avec un très beau casting. Mathieu Amalric, Karine Viard, Sarah Forestier et Maïwen. L'amour est un crime parfait. Je vous propose d'en regarder un tout petit extrait. Prenez une touche de Chabrol, rajoutez-y un soupçon d'Hitchcock. Mélangez le tout avec une dose de surréalisme et vous obtiendrez le nouveau film des frères Larieux, L'amour est un crime parfait. Si quelque chose vous revenait au sujet de cette... Barbara. Elle s'appelle Barbara, oui. Il a l'air d'un prédateur sexuel au début, mais il rencontre quand même l'amour et qui pourrait le faire dévier de son côté carnassier et sexuel pour devenir amoureux. Mais il se trouve que la personne dont il tombe amoureux a des secrets que nous ne dévoilerons pas. L'intrigue, sombre, énigmatique, est adaptée du roman Incidence de Philippe Dian, qui conte l'histoire de Marc, séducteur invétéré, dont l'existence paisible est ébranlée par la disparition de l'une de ses conquêtes. Mathieu Amalric incarne Marc, élégant, érudit, pervers, pour cette 4e collaboration avec les frères Larieux. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Rien. Vous êtes un charmeur, Marc, un donjon. Vous les attirez comme des mouches, pas vrai? Mathieu reste lui-même, c'est-à-dire très vif, très rebondissant, intelligent et plutôt à la fois sympa et inquiétant, et en endossant ce rôle-là. Mathieu Amalric dans un casting essentiellement féminin, Karine Viard étonnante, Maïwen énivrante et Sarah Forestier détonnante. Je ne suis pour rien dans cette affaire. Voilà donc pour ce film où l'équipe était passée au cinéma Le Diago dans le centre de Montpellier la semaine dernière. Le film sort demain, Nicolas. Autre sortie très attendue dans les salles ou pas? À coup sûr, si, très bonne comédie, une comédie française s'il vous plaît. Alors c'est l'histoire d'Emma, une jeune femme qui réussit tout depuis qu'elle est toute petite. Elle est très sérieuse, très méthodique, très sûre d'elle, très jolie aussi, sauf qu'un jour elle sera à l'évidence. Et puis on lui dit aussi un peu, elle est nulle au lit. Mais c'est très sexy ta chronique aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est amour, c'est de l'amour, il n'y a que de l'amour avec moi. Donc du coup, elle se lance donc le pari de devenir le meilleur coup de Paris, justement, parce qu'elle habite là-bas. Du coup, elle se renseigne, elle va lire des livres, on lui donne des conseils, elle va rencontrer des médecins. C'est une super comédie à voir, notamment pour les filles qui vont s'éclater. Et puis les mecs qui ont besoin de conseils aussi, allez voir ce film, ça vous fera plaisir. Bon, voilà. Là, moi ça va. Pour éviter le râteau. Les brasiers de la colère pour finir. On change d'univers rapidement avec thriller américain réalisé par Scott Cooper avec Christian Bale qui a joué Batman. On est à Braddock, une banlieue ouvrière américaine, et Russell Baze, c'est le nom du héros principal. Il travaille à l'usine. Il est très très pauvre et un jour il voit revenir son frère d'Irak où il s'était engagé. Il revient sérieusement blessé et les deux ils vont sérieusement se serrer les coudes pour survivre dans une vie pas très facile, un peu à la Germinal. Un super film, un super film américain, et c'est pas souvent qu'on a des bons films américains sur ces thèmes, donc c'est à voir cette semaine. Eh bien merci beaucoup Nico pour toutes ces salles. Il y a un film qui marche bien, c'est comment? Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Évidemment, et un super film. Vous êtes allé le voir, Franck Verger? Non, le dernier que j'ai vu c'est Le Loup de Wall Street. Alors, il paraît il est bien aussi, il paraît. Très bien.
Bon, Franck Berger, bienvenue du Crous à Montpellier. On salue aussi tous les gypsies, bonne année, mais bonne année aux étudiants, c'est quand même un habitant sur 4. Oui aussi, enfin, comme aux autres quand même. Voilà. Bonne année à tout le monde. Et aux 60 000 étudiants, vous lancez un appel à projet, ça s'appelle Musique de rue, c'est pour qui, c'est quoi? En fait, c'est un tremplin musical qui est monté dans tous les Crous de France, avec un niveau régional et après une finale nationale qui a lieu à Bordeaux au printemps. Et donc pour participer au tremplin au niveau régional, donc à Montpellier, la deadline c'est vendredi. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes vous avez un groupe de musique ou même en solo, et que vous souhaitez participer à ce tremplin, ne pas hésiter. Il faut nous envoyer 4 morceaux. On peut le recevoir sur CD, on peut nous envoyer par mail, vous pouvez nous filer un lien. Enfin, ce qu'on veut, c'est pas dématérialisé, on fait au plus simple. Et on choisira 4 ou 5 groupes qu'on fera jouer sur scène devant un jury de professionnels au mois de mars prochain. Et le vainqueur gagne un prix et surtout le droit après de passer, comme en sport, de sortir de la poule et de pouvoir prétendre à jouer aussi lors de la finale nationale. Et de se produire où exactement ? À Montpellier, c'est dans la salle Trioletto, et après à Bordeaux, c'est à la Rock School Barbet, pour ceux qui connaissent, qui est un peu l'équivalent du rockstore local. Bon, le rockstore local. Tous styles musicaux, Franck ? Tous styles musicaux. Rock, musique classique, art lyrique. Pop, musique classique, etc. C'est pas genre il y a pas de limite concernant le thème. Après, c'est ce qui est intéressant de voir après, on va essayer de repérer les plus talentueux, les plus prometteurs. Ceux qui ont quelque chose à dire. Musique gypsy aussi, pourquoi pas, Manolo? Oui, il est plus étudiant, il est grand maintenant, hein. Il a beaucoup redoublé. Vous savez, dans la musique, il n'y a pas de frontières. Hein. Il y a un gros vivier à Montpellier chez les étudiants, j'ai l'impression, de gens qui jouent de la gratte dans leur petite chambre d'étudiants. Tous ne passent pas le cap, parce qu'entre jouer de la gratte dans sa chambre et après être en capacité de tenir un set sur scène, quand même, qui tient, assurer la confrontation au public. Là, il y a le gap que c'est pas toujours évident à passer, mais par contre, évidemment, notre histoire fait que et qui a vu le nombre de jeunes, que ce soit étudiants ou non d'ailleurs, c'est quand on est jeune, on a plutôt cette histoire assez classique, on va dire, du rock et des groupes, on a des potes et finalement on va répéter dans le sous-sol de papa-maman et puis on commence comme ça, et puis après il y a des histoires qui continuent, d'autres s'arrêtent et c'est très bien comme ça, et nous on essaie justement de repérer ceux qui ont peut-être un potentiel pour continuer et avoir une histoire qui perdure au-delà de ces histoires de groupe qui sont souvent des histoires de jeunesse simplement, mais qui soit une histoire qui puisse perdurer. D'avoir une belle aventure, quoi. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des groupes, justement, que vous avez repérés maintenant, et bien médiatisés ou plus connus qu'avant? Bien médiatisés, mais en tout cas, certains maintenant en vivent, sur une échelle régionale ou nationale, mais il y a le Skeleton Band qui est passé par chez nous, il y a Reverso Mécanique, et il y a Perfect & Crew, qui a récemment eu le prix du public aux Rock Lab, cette année, là, en 2013, à qui je pense, il y a Yaros, qui est un chanteur qui fait la chanson française, qui marche pas mal sur Montpellier actuellement. Il participe aux Inuits du Printemps de Bourges, qu'on a reçu. Je crois, oui. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé par votre tremplin musical et puis finalement... Je vais pas prendre la couverture à moi, mais je veux dire que ça fait partie des moments, c'est dans un parcours. Et un tremplin, c'est toujours intéressant pour un jeune groupe ou un jeune artiste d'y participer, parce que c'est non seulement un coup de projecteur à un moment, mais c'est également la possibilité à un moment de rencontrer des professionnels, des gens qui ont un peu de la bouteille, et puis de discuter, de se confronter à un public, se confronter à un regard. Et c'est toujours intéressant pour avancer artistiquement parlant. Bon, musique de rue, clôture des inscriptions, vite à vos maquettes avant toutes les infos sur le site du Crous, www.crous-montpellier.fr. Avant le 17 janvier, donc faut faire vite. Deadline le 17, mais ça peut se faire par mail, très simplement, soyons souples. Merci beaucoup Franck. Merci à vous. Chronique Gypsy tout de suite pour continuer. Alors, l'album Hommage à Luis Mariano, on va en dire un mot avec, bien évidemment, Manolo. Mais d'abord, peut-être, Franck Marcoux, des nouvelles de Manitas et Plata dans votre chronique Gypsy, la première chronique de l'année. De la première chronique de l'année. Et Manolo, qui est toujours présent chaque fois que je redémarre une saison, c'est lui qui est le premier à faire la chronique avec moi. Et donc, des nouvelles de Manita par l'agent Bernard Biglione qui m'a donné des nouvelles par téléphone. Il va très bien, il est à la Grande Motte, on s'occupe de lui aujourd'hui. Et donc, il souhaite une bonne année à tout son public qui lui manque parce qu'il ne peut pas trop jouer à la guitare. Il n'arrive plus à toucher la guitare et donc il en est malheureux. Bon, on rappelle son âge aussi. Et 92 ans. 92 ans. Ouais, 92 ans. Et donc, aujourd'hui, on est là avec Manolo qui est porte-parole de tous les gypsies
de France ici à TV Sud et tous les autres groupes gypsy qui sont là avec aussi les danseuses parce qu'il ne faut pas oublier les danseuses qui sont... On les a vues tout à l'heure. Qui sont toujours avec nous. Et donc il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe Ritano Poeta, Manolo. Il y a Django qui joue avec tous les groupes gypsy de la région. Il joue avec des Gypsyland à l'époque et donc ils sont tous là. On en a réuni quelques-uns parce que tous on pourrait pas être là. Quelques-uns, ah bah évidemment parce que là c'était un minibus donc voilà. Si tu veux venir, il n'y a plus de place. De parking pour les caravanes. Il n'y a pas assez de place, après il faut bouger la voiture, tu vois. Et très heureux qu'il y ait Manolo ici, c'est un peu le parrain de cette chronique Gypsy sur TV Sud. Le premier à avoir répondu présent quand on a démarré la chronique il y a 3 ans, il y a 3 saisons. Mais c'était Manolo, il m'a fait l'honneur d'être là. Et tous les ans, il est là pour... Et très heureux d'être ici. Eh ben merci d'être avec nous aussi. Merci aussi de parler de votre actualité. Ça va être l'événement dans quelques semaines. C'est votre album, un album un peu hommage à Luis Mariano. Vous avez été bercé déjà par ce Oui, parce chanteur. que mon père, déjà à l'époque, il adorait les chansons de Luis Mariano. Et moi, il me le chantait quand je roulais dans la voiture. Parce que vraiment, et même mon père, il a gagné beaucoup de concours à l'époque de chant, de concours. Parce qu'il voyait, c'était les radios crochets à l'époque. Et il gagnait tous les prix. Et le dernier prix qu'il allait vraiment gagner, qu'on lui avait dit, c'était pour toi, il n'est pas allé. Professeur, vous aimez Luis Mariano? Ah oui, parce que c'est la nostalgie là qui joue. Il était extrêmement connu, extrêmement connu. Alors 1914-2014, c'est le centenaire. Je n'étais pas fanatique. C'est le centenaire de sa naissance. Et ce qui est bien, moi, dans mon aventure, c'est que mon père, il me le chantait, il adorait Luis Mariano. Et presque 20 ans après, quand j'ai fait une Olympia, il y a Catherine Lopez, que son mari c'était Francis Lopez, qui était le compositeur, qui m'a vu chanter dans les loges. Il m'a proposé de faire un album il y a déjà 3 ans. Bon, je n'étais pas trop décidé. Et là, je ne sais pas pourquoi, cette année, je voulais faire un hommage à mon père, un hommage un peu à Luis Mariano, parce que c'est grâce à lui que mon père me chantait ses chansons. Et je suis en train de préparer l'album pour les centenaires. Et je prends un plaisir, vraiment, parce qu'il y a tellement de belles mélodies, il y a tellement de belles chansons françaises. Et Luis Mariano, pour moi, ça a été une des plus belles mélodies. Et vraiment, Francis Lopez, un grand auteur. Il va s'appeler comment cet album? Manolo chante Luis Mariano. Ah bah voilà, Manolo chante Luis Mariano. Un petit extrait? Oui, même comment ça, en direct. Allez, ouais. On va regarder, justement, on va en reparler. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ces fleurettes. Si le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'y a qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez de Luis Mariano? Est-ce qu'il y a votre enfance qui ressurgit ou pas? Oui, je me rappelle, c'est tous mes plus beaux souvenirs avec ma famille et mon père surtout, parce que c'est quelqu'un qui m'apprenait le chant. Et si aujourd'hui je chante, c'est parce que c'était quelqu'un de passionné. Et l'opérette, ça a été pour moi vraiment, parce que lui, vraiment, il gardait tous ses livres, il gardait tout. Et dire que mon père qui aimait Luis Mariano, aujourd'hui, c'est moi qui fais le disque de Mariano, je ne dis pas si c'est quelque chose qui m'a envoyé du ciel, quelque chose. Il y a des concerts, il y a des dates. J'ai vu, vous serez le 20 janvier à Londres. Le 20 à Londres. Si vous êtes à Londres, allez voir Manolo, près de Cannes, le 26. Est-ce que vous êtes dans le coin? Le 26, on m'appelait déjà pour faire moitié concert Luis Mariano et Gypsy. Vous voyez, c'est quelque chose de magnifique. Parce qu'il y a la musique gypsy ou pas finalement dans cet album? Dans cet album, oui, il y a que les guitares, mais il y a des chansons qui ont plus de rythme, mais ça reste quand même gypsy. Mais moi, voilà, le problème, c'est que j'ai aussi ma carrière avec mon groupe.
Mais ça, c'est quelque chose que je me fais plaisir. Faudra faire un grand concert, Franck, avec tous les gypsies finalement. Donc oui, il y a des grands concerts qui se font. On a une teaser qui peut passer là. Je sais pas s'ils peuvent le passer. Non. Manolo, on avait fait 20 guitares derrière lui à Cannes l'année dernière, au beach. Miami Beach. Miami Beach là. Et voilà. Et donc moi j'aimerais dire un petit mot. C'est remercier tous les élus de tous les Montpellier, de tous les villages qui font tourner les groupes gypsy et qui nous donnent l'occasion de pouvoir se produire sur toutes les scènes de la région, du Languedoc-Roussillon, pour pouvoir vivre de notre passion et faire pérenniser notre culture. Et je te remercie aussi, Franck, de nous inviter tout le temps. Et merci à tout le monde. Allez, le mot de la fin pour le professeur Pujol. Moi, je pense que ça sera le bouquet final. C'est que Manolo aille chanter Mexico à Mexico. Voilà. Vous lui payez le billet? Ouais. Allez, c'est déjà terminé. C'est fini. Allez, on joue une 30 dernières secondes. On se dit à demain sur TV Sud. Merci. À demain.